Nous sommes la société Flowline, bonjour, et nous allons vous présenter un use case qui est un flux d'informations géré sur la plateforme Salesforce. Ce flux va permettre d'appréhender une intégration entre les fonctions d'un cloud Salesforce qui s'appelle Field Service et les fonctions d'une solution back-end d'un ERP qui s'appelle Rootstock. Et on va voir les interactions entre ces deux solutions sur la plateforme Salesforce. Donc on prend le use case d'un technicien SAV qui est chez un client et qui intervient pour réparation d'un produit qui n'est pas sous garantie. Lors de son intervention, le technicien constate qu'il lui faut remplacer un composant, une résistance de dégivrage. Sur son note d'exécution, son work order, le technicien saisit la pièce dont il a besoin. On est dans Field Service. C'est une résistance de dégivrage, ce composant, qui n'est donc pas disponible. Il va donc déclencher par mobilité directement une demande d'achat qui est transformée par le service achat en commande d'achat, qui va déclencher directement une commande au fournisseur. Le technicien sur Rootstock va réceptionner la pièce qui rentre dans son stock. Et lors d'une seconde intervention, sur son ordre d'exécution, il indique que la pièce a été posée. Elle va donc sortir de son stock. Le technicien remplit alors son compte-rendu d'intervention et indique que l'ordre d'exécution est terminé dans Field Service. Cela déclenchera automatiquement une facture de vente à destination du client sur Rootstock. Nous allons maintenant visualiser ce synoptique en termes de processus. Ici en bleu, vous avez les étapes qui sont gérées directement sur le front, c'est-à-dire dans Field Service de Salesforce. Et en orange, les actions qui sont gérées directement sur Rootstock Cloud ERP. Et bien sûr, les interactions sont dynamiques et automatiques entre les différentes solutions, puisqu'on est sur la même plateforme. Notamment, j'attire votre attention sur la partie orange où la gestion du stock, les réapprovisionnements, les réceptions d'achat, comme à la fin la facturation et la comptabilisation sont réalisés sur l'ERP Rootstock de la plateforme Salesforce. Encore une fois, en relation directe avec la solution Field Service. Donc nous allons directement sur le use case en question. Nous avons ici un technicien qui est en mobilité. Il a un rendez-vous de service qui consiste en la réparation d'une armoire réfrigérée. Le technicien voit finalement le lieu et l'heure de son intervention, le jeudi 4 novembre entre 11h et midi. Il va rentrer dans son intervention. Sur son temps d'intervention, il y a l'information de l'ordre d'intervention, réparation d'une armoire réfrigérée. On a le numéro d'ordre d'exécution qui est indiqué. On a tout de suite l'information qui est un produit requis manquant. C'est ce qu'on a en haut sous le triangle rouge qui est indiqué. Donc on voit ceci, on est bien sûr dans Field Service. Dans une notion d'information associée, on a l'information qui a bien rendez-vous de service. On a l'information au milieu qui est un produit requis. Donc, le technicien va vouloir savoir qu'est-ce que c'est que ce produit requis. Il voit qu'ici, on est toujours dans Field Service, que c'est une résistance de dégivrage. Et parce qu'on a une indication au travers de Rootstock de la nomenclature du produit, on va pouvoir aller voir le détail des informations techniques et logistiques de ce produit, de cette résistance. On va aller voir la situation de stock de ce produit. Et notamment, on va pouvoir voir la situation du stock, soit par site de stockage, soit par emplacement. On n'a pas de stock, mais si on avait eu, on aurait pu voir le numéro de série. Et qu'est-ce que va pouvoir constater le technicien? C'est que ce technicien, et là, sans s'en rendre compte, on est passé directement toujours en mobilité dans Rootstock, qu'il y a du stock de produits finalement sur un lieu qui est l'agence de Bordeaux en 5 unités. Et par contre, en haut, résistance dans le premier emplacement, il n'y en a pas au niveau de son fourgon, c'est-à-dire pratiquement il est chez ce client, il peut se dire est-ce que j'ai une résistance dans ma camionnette? Il n'en a pas, donc sur le principe, on va imaginer que le technicien va vouloir passer une commande de réapprovisionnement de ce produit. Il a pu renseigner son client en disant écoutez, j'ai pas de stock dans ma camionnette et je vois qu'il y en a sur une agence pas loin de chez moi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner au niveau de son ordre d'exécution, il va créer ce qu'on appelle une demande de produit. Cette demande de produit est en fait une demande d'achat qui va être adressée directement au service achat. On est dans le back-end, on est au niveau de Rootstock ERP. Une demande de produit a été créée,
c'est indiqué au niveau directement de son ordre d'exécution ici dans Field Service. On voit bien ici indiqué effectivement le produit requis et la demande d'achat qui était précisée un peu plus bas. Donc, ce que je vous propose, demande d'achat qui est indiqué ici en bas. Une demande d'achat a bien été passée. Ce que je vous propose, c'est que maintenant nous changeons de casquette et nous prenions celle d'un réapprovisionneur acheteur. Donc, on va ici dans le back-end. Et ici, l'acheteur, il a ici une entrée, un portail d'achat, où il a un certain nombre d'informations de tableau de bord à sa disposition, comme par exemple la valeur du stock, ici en global, l'historique des produits achetés, la situation de l'ensemble de ses commandes ouvertes, ses demandes d'achat, sur lesquelles on va revenir un peu plus bas, demandes d'achat par article ou les commandes d'achat par exemple approuvées. C'est un moyen d'aller plus facilement effectivement dans Rootstock. Ici par exemple, sur la valeur du stock, on a cliqué directement pour avoir cette même valeur du stock par entrepôt et par produit, où on a les quantités disponibles et la valeur de chacun de ces stocks. Donc reprenons le cycle de notre use case. On a finalement une demande d'achat, je vous rappelle, qui a été adressée par rapport à une intervention d'un technicien. Et finalement, on les visualise depuis ici l'écran d'accueil des demandes d'achat par article. Et puis, on peut également les visualiser à partir d'une fonction, d'un outil global à la disposition des approvisionneurs et des acheteurs. L'objectif va être de visualiser cette demande d'achat, puis après de la transformer en commande d'achat. Donc notamment, on a une fonction qui s'appelle le plan de travail des demandes de réapprovisionnement. C'est une fonction, on va y aller, qui va nous permettre, pour un acheteur, un réapprovisionneur, de visualiser finalement toutes les demandes d'achat qui auraient été enregistrées par l'ensemble des techniciens sur le territoire national. On va donner un certain nombre de critères qui permettra de savoir toutes les demandes de tel site qui sont dans un statut ferme non approuvé. Donc là, on va retrouver à l'instant toutes les demandes d'achat qui ont été enregistrées, notre demande d'achat avec des informations, c'est où est-ce que ça doit être réceptionné, quelle est la date attendue de la demande, quel est le produit en question, quel est le nom du technicien. Et donc, à un moment donné, si ces demandes doivent être adressées à un même fournisseur sur une commande d'achat, on va pouvoir les réunir et générer une commande unique. On peut aussi faire autrement, c'est ce que nous vous proposons ici, c'est-à-dire de partir de la demande d'achat générée depuis Field Service, qui a donc été récupérée dans Rootstock, et là, nous allons la visualiser. On voit donc un certain nombre d'informations sur cette demande d'achat, notamment automatiquement le fournisseur a été trouvé, on a des informations qui vont concerner quel est le demandeur, on a Hans, personne, qui est le nom du demandeur, le statut est nouveau, on va avoir la possibilité de modifier cette demande d'achat et donner un certain nombre d'informations si on le veut. Là, on va par exemple l'approuver, l'acheteur estime que cette demande est tout à fait légitime, et depuis cette demande d'achat, on va avoir la possibilité de la convertir en commande d'achat, c'est-à-dire une commande ferme qu'on va pouvoir adresser directement à un fournisseur. Donc on est toujours dans notre demande d'achat, on voit dans le milieu du document qu'une ligne de commande d'achat est apparue, un numéro de PO 00171, c'est le numéro de commande d'achat qui a été créé depuis la demande d'achat. Nous allons aller visualiser cette commande d'achat. Donc nous sommes dans un cycle ici de commande où on a en haut un certain nombre d'étapes. On va pouvoir avertir, affermir, c'est-à-dire à un moment donné la commande a été approuvée, elle a été confirmée au fournisseur, elle sera un peu plus tard fermée. On va pouvoir changer un certain nombre d'informations sur cette commande d'achat, la compléter, changer les délais de réception attendus, qui sont a priori ceux du technicien. On voit ici dans les lignes quel est le produit qui a été demandé, on retrouve bien notre résistance. Et puis, en fonction des informations qui sont indiquées ici, on va pouvoir simplement avoir la possibilité d'adresser, d'envoyer cette commande au fournisseur. Donc, on va pouvoir l'envoyer soit directement par mail, soit par document papier qu'on pourra mettre sous pli. Donc ici, on va vous montrer l'exemple d'un report généré naturellement dans Rootstock, adressé au fournisseur.
Donc voilà, le purchase order sous forme de commande est présenté ici, avec toutes les informations qui permettront au fournisseur de livrer le bon produit à la bonne date, dans le bon entrepôt de notre société. Donc on fait l'hypothèse ici que cette commande a été envoyée, n'est-ce pas? Et maintenant, on va pouvoir réaliser un peu plus tard dans le cycle la réception de cette commande d'achat. Il y a plusieurs moyens de réceptionner une commande d'achat dans Rootstock. On peut partir des réceptions, la fonction réception et tirer toutes les commandes en attente de réception. On peut faire une réception évidemment en mobilité, parce que dans Rootstock, l'ensemble des flux logistiques sont gérés nativement avec les outils Salesforce par mobilité. Et puis, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pouvoir pousser depuis la commande cette réception à partir d'un bouton réception de commande, où là, on va avoir des informations, telle la quantité reçue qu'on constate, le numéro de bon de livraison indiqué sur le document, sur le bordereau du fournisseur, le type d'emplacement qui va correspondre ici directement à la fourgonnette, parce que là, on reçoit, on a de la chance, finalement, le matériel, la résistance, à un moment où la fourgonnette de nos techniciens est encore là, et dans le numéro d'emplacement, on va pouvoir mettre, par exemple, le numéro d'immatriculation de la bonne fourgonnette, qui fait qu'on réceptionne et on met directement dans le fourgon le bon produit. Donc, bien évidemment, les fonctions de Rootstock ont une reconnaissance automatique des QR codes, des codes à barres, ou des numéros de produits qu'il va pouvoir interpréter pour identifier extrêmement rapidement quel article à commander était en attente de réception. Donc, on procède ici à la réception. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on intègre dans notre stock un nouveau composant, cette résistance de régivrage, et depuis la commande, on voit directement que cette commande au niveau des lignes, eh bien, il est indiqué au milieu de la commande, les quantités ont bien été reçues, et elles ont été acceptées, c'est-à-dire on aurait pu y intégrer aussi ce qu'on appelle un contrôle qualité, pour s'assurer que le produit, dans sa structure, dans le colis reçu, est correct par rapport aux besoins attendus. Et puis toujours dans notre commande, on voit juste en dessous, effectivement, la réception associée, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire à l'instant. Donc on a logistiquement réceptionné notre résistance de dégivrage, et maintenant on vous propose de revenir dans le cas du technicien, où logiquement il devrait faire une seconde intervention, puisque maintenant il a reçu enfin son composant. Alors on va reprendre la même pour la simplicité du flux que celle sur laquelle on était tout à l'heure. Il va retourner finalement au travers de son rendez-vous de service pour placer et réaliser son intervention. Donc dans son rendez-vous de service, il avait un produit, je vous le rappelle, manquant, cette fameuse résistance. Ce qu'il va constater, parce que maintenant, dans son stock field service, il y a eu une quantité en plus d'un composant qui a été mis à jour. Ce qu'on va pouvoir constater, c'est qu'à un moment donné, dans la liste des produits, on va voir tout de suite, parmi ceux-ci, il va constater qu'il a reçu un produit, c'est-à-dire tout en haut, un produit requis, il a une quantité de 1, c'est marqué PI 005, la résistance de dégivrage, et une quantité de 1, il va l'ajouter. Le fait que ce soit mis 1, ça veut dire qu'il l'a en stock. Ça tombe bien, c'est le produit qu'il attendait. Avec le lecteur code barre ou scannage en haut, comme on le voit, pour le QR code. Donc il prend son produit, très bien. Là, il indique qu'il le consomme parce qu'il le place chez son client. Dans le même temps, ce même technicien va inscrire au niveau de sa demande de service le temps qu'il a passé pour réaliser son intervention, n'est-ce pas? Donc, il a saisi ici réparation d'armoire réfrigérée, il a son rapport de service. Il va proposer à son client, on est dans Field Service, une signature pour son intervention, dans le client ici qui signe. Lui-même, dans son rapport de service, le technicien il s'identifie et il apporte lui-même une signature. Très bien. Donc, on va pouvoir, à partir de ce rapport de service, clôturer l'ordre d'exécution. Donc, ce qu'on vous propose ici, c'est de revenir au niveau de l'ordre d'exécution. Alors, on est toujours dans Field Service, et on est ici dans un ordre d'exécution un peu particulier, parce qu'on a déjà plein de champs, plein de choses associées à Rootstock ERP, qui va permettre, par exemple, à un moment donné, de créer une facture directement depuis Field Service, une facture de vente dans Rootstock, évidemment, c'est ce qu'on va aller voir juste après. Simplement, pour l'exemple,
on va facturer à notre client ce composant, cette résistance. On va lui facturer également les prestations qui ont été réalisées. Et puis, on ne vous l'a pas montré, on a changé également un autre composant. On a changé un autre composant, mais qu'on avait déjà en stock. Hein. Donc, on vous propose, à partir de cet ordre d'exécution, de créer la facture. La facture a été ici créée. On va la visualiser. On a donc ici une facture. Et cette facture, qu'est-ce qu'on voit? On voit un certain nombre d'actions qui sont associées. On voit surtout dans les lignes nos deux produits qui ont été changés et la prestation de service qui a été associée. Voilà. Donc, le système va calculer par la base tarifaire proposée dans Rootstock les prix de la prestation, les prix des composants changés. On a évidemment une gestion dans Rootstock des prix d'achat comme des prix de vente. Le système va calculer le prix de vente à partir du prix d'achat si on le souhaite et du taux de marge par le prix de revient. Et on va pouvoir éditer, comme on l'avait fait tout à l'heure pour la commande d'achat, une facture de vente qu'on pourra soit envoyer via mail, soit directement sous forme papier à notre client. On a par exemple dans cet exemple un calcul de l'adresse de livraison, de l'adresse de facturation, des prix bruts et nets avec un montant de TVA à calculer. On aurait la possibilité directement enfin de comptabiliser cette facture et de l'envoyer directement dans la partie comptable de Rootstock.